C'est un plat qui se déguste d'abord avec les yeux, mais qui ne peut se savourer qu'une fois son histoire racontée. Quand ils l'ont posé sur table, le président Valéry Giscard d'Estaing était tout à fait surpris du visuel de la soupe et a demandé « c'est magnifique, mais comment est-ce qu'on déguste cette soupe ?» Et la réponse de M. Paul, c'était « on casse la croûte, M. Valéry Giscard d'Estaing ». C'est exactement ce que vous ferez aujourd'hui également. Profitez bien. La célèbre soupe aux truffes de Paul Bocuse fête cette année ses 50 ans. Elle fut servie pour la première fois le 25 février 1975 à l'Élysée lors de la remise de la Légion d'honneur au pape de la gastronomie. Les dorures de l'Élysée n'avaient jamais humé un tel parfum, celui d'une petite croustade de truffes du terroir lyonnais. Il est vrai qu'elle était préparée par Paul Bocuse. Une décoration qu'il avait acceptée à l'époque à une seule condition. Je viens, mais c'est moi qui organise le repas, ce qui s'était jamais fait. D'habitude, c'était les cuisiniers de l'Élysée qui faisaient à manger. Et donc, il a été, avec ses copains de l'époque, Michel Guérard, Roger Verger, trois gros, bien sûr. Et c'était parti comme ça. Et c'est pour ça que sur les bols qui sont préparés pour la soupe, c'est encore écrit « Soupe Valéry Giscard d'Estaing, Élysée 1975 ». Une soupe à l'Élysée, une idée plutôt surprenante. C'est pas très vendeur, une soupe. Est-ce que demain, un chef va monter à l'Élysée et va faire une soupe? Je pense pas, il faut être culotté quand même. Il fallait avoir ce côté, avoir imaginé déjà tout le cérémonial et l'impact visuel qu'il fallait engager pour créer la surprise. Direction les cuisines pour découvrir ce qui se cache dans ces bols de soupe. On a approximativement 20 grammes de truffes par bol. Voilà, elle ne s'appelle pas la soupe aux truffes pour rien. C'est généreux, mais il faut ça pour que quand on va casser cette fameuse croûte, les arômes de truffes soient bien présents et le goût également. Et en 50 ans, la recette s'est forcément un peu modernisée. La soupe aux truffes, elle a changé, elle est comme nous. On se bonifie, on va dire. L'originelle était faite avec de la volaille de Bresse. Et avec les années, on est allé sur un consommé de bœuf. On ne met plus du foie gras terrine, mais un foie gras qu'on confit et qu'on poêle pour amener vraiment le côté rond en bouche et texturé. On amène des techniques un peu nouvelles pour la réalisation, sur les décantations, sur la méthode de cuisson de ce consommé. En fait, c'est une accumulation de détails qui vont faire que le plat va être excellent. Comptez 2 jours de préparation pour réaliser ce mets d'exception. Chaque semaine, les chefs de l'auberge du pont de Collonges en cuisinent environ 450 pendant les 4 mois que dure la saison de la truffe. Vous la connaissez déjà cette soupe ou vous la découvrez cette fois-ci? Certains clients viennent parfois du monde entier pour la découvrir ou la redécouvrir. Je viens de commencer, mais les saveurs sont juste exquises. La petite pâte délicieuse, enfin tout est parfait. Déjà, on prend l'odeur en premier, et puis en plus, après, c'est le goût. On sent vraiment la truffe. C'est excellent, on va s'en rappeler. Moi, je suis cuisinier, et j'ai commencé mon apprentissage dans les années 80, et c'était le plat emblématique. On a essayé de l'imiter, on a essayé de faire des petit peu des variantes, mais ça reste quand même le plat qui m'a accompagné toute ma carrière. Rares sont les plats à être aussi célèbres que leurs créateurs, à avoir réussi aussi à traverser les frontières. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos clients. À l'époque, quand ces personnes venaient manger au restaurant Bocuse, ils repartaient dans le monde entier et ils parlaient de ce plat parce que ce plat les avait marqués, les avait surpris. Et finalement, c'est peut-être nos clients qui ont rendu ce plat juste international. Et aujourd'hui, cette ferveur continue sur ce plat-là, sur d'autres plats mythiques comme la poularde en vessie, le loup en croûte. Je pense que quand vous êtes chef et que vous avez réalisé un plat et que 50 ans après, il y a une ferveur, un engouement toujours aussi immense, vous pouvez dire que vous avez réussi quelque chose. Un rêve que caressent désormais Olivier Couvin et Gilles Reinhardt, les 2 chefs meilleurs ouvriers de France, qui perpétuent et renouvellent la carte de la maison Bocuse. C'est tout pour ce soir. Votre édition du Grand Lyon revient demain à 19h07. Ne partez pas, ici 19-20 Rhône-Alpes continue.